Aujourd'hui, cap sur le site de l'IMAC, situé à La Glorieuse, au sud-est de l'agglomération de Mont-de-Marsan. Non loin du bourg, le site de l'IMAC fait partie du parc naturel urbain du Marsan. S'il est remarquable d'un point de vue paysager, c'est aussi un lieu d'histoire et de légende. Alors vous êtes dans un point bas de la commune de La Glorieuse, ça s'appelle le site du l'IMAC, et qu'il faut remonter au temps des Goths, des Visigoths. Toute cette région était envahie, donc ces gens n'étaient pas très sympathiques, ils étaient anti-chrétiens. Et donc nous avions un pape à l'époque qui avait envoyé des personnes pour évangéliser la région. Et il y en avait un fameux qui s'appelait Kirouns, et c'est lui qui s'occupait de toute la région. Donc il a évangélisé toute cette région. Ensuite, les temps ont passé, plus tard, on s'est mis à construire des petites fontaines, un peu comme vous allez voir, et on a donné un nom de ces saints à ces fontaines. Ce qui fait qu'ici, la fontaine s'appelle la fontaine de Saint-Guiron. Sur la commune, nous avons deux fontaines guérisseuses. Alors ici, la fontaine Saint-Guiron, qui avait les propriétés de guérir les rhumatismes et les maladies des yeux. Et nous avons la deuxième fontaine qui est sur le haut du village, qui est la fontaine Notre-Dame, qui donc soignait également les rhumatismes. Et ça, c'était dû aux eaux ferrugineuses. Il y avait même un établissement thermal à côté de cette fontaine, Notre-Dame, et qui a fermé en 1905. Et en fait, on captait cette eau, elle était chauffée, et les gens se baignaient dans les baignoires en bois, donc pour soulager les rhumatismes. La légende veut que Louis XIV, lorsqu'il part se marier à Saint-Jean-de-Luz, en 1660, pour rejoindre Marie-Thérèse d'Autriche, l'infante, passe par ici, qui déjà est un peu étonnant, et s'arrête pour prendre les eaux de cette fontaine pour soulager ses rhumatismes à 17 ans. Bon, pourquoi pas. Dans les années 2000, ici, il a été découvert accidentellement des objets qui appartenaient à des populations qui vivaient environ au début de l'âge de fer. Donc en creusant un petit peu, il s'agissait en fait d'une nécropole. Des urnes funéraires qui faisaient à peu près 1,50 m de haut, de la forme d'amphore et habillées avec des chevrons. Premier dimanche du mois de mai, la fête de l'Aubépine, c'est en l'honneur de Saint-Guiron. On prend la statue qui est déposée en l'église, en procession, en chant, musique, et on vient jusqu'à ce site ici faire la messe. Si aujourd'hui ce site emblématique de la Glorieuse et de l'agglomération fait l'objet d'une politique de conservation, cela n'a pas toujours été le cas. On a voulu le remettre en état parce qu'il était envahi par la végétation et il est apparu des écrevisses à pattes blanches. Cette réflexion nous a permis de classer ce site en Natura 2000. L'été c'est magnifique, il y a des mariages, des gens qui se marient qui viennent prendre des photos, puisque autrefois on allait dans les parcs et les jardins, c'est le nôtre, voilà, la Glorieuse c'est notre parc, c'est notre jardin et c'est là qu'on espère que ça continuera comme ça. Désormais, ce site remarquablement réhabilité est un spot parfait pour se promener ou pique-niquer au frais, à l'ombre d'une végétation luxuriante. Ce lieu empreint d'histoire et de légende n'attend que vous.